En tout cas, bonjour à tous. Nous sommes dans la deuxième partie de cette série qui s'appelle Le piège de la comparaison, d'où toutes les comparaisons. Et en fait, on a envie d'avancer dans cette série parce qu'on se rend compte, surtout avant l'été, qu'on se compare beaucoup en fait. Et pendant l'été, vous savez, pour ceux qui vont dans le sud, on se regarde un peu, on en boit combien? 6 ou 8? Ou une plaquette de chocolat? Quelle taille de biceps? Ah, il paraît qu'il y a des triceps. Ah, j'ai jamais vu. Ou les femmes qui se regardent, la teinte de leur bronzage, ou tout ça. T'as vu comme elle est? T'as vu tout ce plastique qu'elle peut avoir sur elle? Mon mari me dit que c'est quand même tellement plus beau quand c'est naturel, avec les formes et tout ça. Le piège de la comparaison. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, le premier message va bientôt être en ligne sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui regarderont le message sur la chaîne YouTube, bonjour à vous. N'hésitez pas à regarder aussi le premier parce que c'est important. On parlait au pays du plus. On est dans un monde où on est sans cesse en train de regarder le plus quelque chose. Et en fait, on tombe tous là-dedans. Il y a les plus qu'on aimerait atteindre et les plus qui nous rassurent. Il est quand même plus gros. Il est quand même plus pauvre. Il est quand même beaucoup plus moche. Vous voyez, ça, c'est les plus qui nous font du bien, en fait. Et qu'est-ce qu'on a vu ensemble? C'est qu'il n'y a aucun gain à se comparer. On ne gagne rien à jouer à ce jeu de la comparaison. Et du coup, le titre de la série va bien. Il y a comme un piège dans la comparaison. Et ce n'est vraiment pas ce qui va bien nous construire dans la vie. Que ce soit le plus moche ou le plus grand, que ce soit positif ou négatif. Les deux, en fait, sont un véritable piège où on peut se perdre. Je pense que vous connaissez, de toute façon, quelqu'un qui est plus riche que vous, quelqu'un qui est plus mince que vous, quelqu'un qui est plus musclé que vous, quelqu'un qui élève les enfants mieux que vous, ou en tout cas mieux que les autres, parce que j'aime pas forcément qu'on dise ça pour moi. Et le problème, c'est qu'à ce jeu-là, il y a toujours un plus que plus. Donc, celui qui est plus riche, de toute façon, il y en a un autre qui sera encore plus riche. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Et donc, ce n'est vraiment pas du tout un gain que de se comparer. J'ai posé plusieurs questions la semaine dernière, en tout cas pour ceux qui étaient là. Dans ces questions que j'ai posées à la fin, je demandais qu'est-ce ou qui est-ce que vous vous servez comme référence, comme modèle, pour pouvoir déterminer que vous êtes bien. Parce qu'en fait, on fait tous ça. Alors parfois, il n'y a pas qu'une seule référence, il n'y a pas qu'un seul modèle, il y en a parfois plusieurs. Mais on fait tous la même chose. Et il n'y a pas de croyants, pas croyants, chrétiens, pas chrétiens, on s'en fiche. On parle des êtres humains, c'est comme ça qu'on fait. On a forcément un référent, une référence qui va me faire dire, tiens, moi je suis pas mal en fait. Ouais, j'en déconne. Celui qui chantait, vous savez, les Big Bisous, tout ça, il était pire que moi. Je donne pas de nom parce que je ne veux insulter personne. En tout cas, ceux qui sont de ma génération ou plus vieux savent de qui je parle. On est sans cesse en train de chercher un modèle. On en a quelques-uns et quand on en a des nouveaux, parfois ça nous réconforte. On se dit, tiens, il y en a un autre et je serai encore plus mieux qu'aujourd'hui. Et on est tout le temps en train de chercher des modèles. Alors, on cherche aussi de temps en temps les plus moches et les plus moins intelligents parce que ça nous fait du bien. Il n'y a aucun gain à se comparer. Aujourd'hui, on va parler de se chercher un modèle. Parce qu'en fait, c'est ce que nous faisons tous un peu. Et on en a tous, des modèles et des références. C'est un peu comme un miroir, vous savez. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que votre miroir? Qu'est-ce qu'il y a dans votre miroir? Juste vous? Vous satisfaisez de peu? Mais qui est dans ce miroir? Quel est le reflet que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il s'agit de votre père? Est-ce qu'il s'agit de votre mère?
Est-ce qu'il s'agit de votre beau-frère ou de votre belle-sœur qui ne vous a jamais dit quelque chose de sympa et vous attendez juste un jour qu'elle vous le dise ou qu'il vous le dise et enfin vous direz « Ah ben purée, je savais que j'étais pas trop mal ». Il y a parfois des personnes comme ça, on attend juste qu'ils nous le disent. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Et tu ne lui demandes pas parce que ça ne le fait pas. Mais tu l'attends. Est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est votre collègue de boulot? De qui attendez-vous ça? De votre mari, de votre femme? De votre ex-mari, de votre ex-femme? Vous savez, il y a comme en nous, et là, il n'y a pas de croyant, pas croyant, hein, il y a comme en nous un chuchotement. Une espèce de murmure, c'est quelque chose qui n'est pas audible, ok? On ne l'entend pas. Mais c'est quelque chose qui nous dit oh, « je ne suis pas trop mal ». Vous savez, cette petite phrase qui vous dit « mais je me demande quand même ». Et je me demande si j'étais pas un peu plus... Ce serait peut-être mieux. Vous savez, ce chuchotement qui on se parle à soi-même. On a tous ça un peu en nous. Un chuchotement personnel que personne n'entend. Mais moi, je l'entends. Et c'est ce chuchotement-là qui me pousse trop souvent à me comparer. Parce que je ne suis pas assez bien. Trop bien? Non, on ne le dit pas souvent, ça. Enfin, les gens qui disent « je suis trop bien », normalement, on ne les fréquente pas beaucoup. En tout cas, on les trouve très désagréables. Ce chuchotement-là, attention, hein, il n'y a pas de croyant, machin, ou des croyants. C'est pas un diablotin ou un ange ou je sais pas quoi. En fait, c'est nous, hein. C'est juste nous-mêmes. C'est moi avec Lorenzo, Lorenzo avec moi. Et il se parle, le Lorenzo. Et cette phrase-là, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que cette phrase-là, ce chuchotement-là, est quelque chose qui est en chacun d'entre nous. Et on va aller voir un passage qui nous parle de ça. On va parler un peu de cette approche de la vie qui s'appelle le christianisme. Je ne suis pas en train de parler d'institutions et tout ça, je parle des enseignements que Jésus-Christ et ceux qui l'ont suivi nous ont transmis. D'accord? Ça, c'est le vrai christianisme, une approche de la vie. Le christianisme nous donne une partie de réponse à ce chuchotement. Qui il est et d'où vient-il? Et vous allez voir que c'est assez intéressant que, en fait, ça touche tout le monde. L'explication. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Et ça, c'est la liberté de chacun. Parce que je crois que souvent le christianisme est mal représenté et mal présenté. On a l'impression que le christianisme, c'est juste « un jour, tu iras au paradis ». C'est génial, hein? On a l'impression que le christianisme, c'est que ça, ou que le christianisme, c'est que tu es pardonné de ton péché. Vous savez que c'est beaucoup plus que ça? C'est ce qu'on va voir. J'aimerais lire un passage dans le livre de Galates. Il ne s'agit pas de chocolat blanc ou de dauphin. Ah oui, c'est une autre vieille référence, ça. Oui. Non, okay. Le chocolat. Bref. Galates, je pense que je suis en forme au niveau de l'humour aujourd'hui. Niveau référence, tout ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que moi aujourd'hui. Mais aucune comparaison. Hein. Le livre de Galates est un ancien document, un écrit, une lettre, que nous avons jusqu'ici, qui a été écrit à peu près 20 ou 25 ans après la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire en l'an entre 55 et 60, on ne va pas être pointilleux là-dessus. J'espère qu'il n'y a pas trop d'archéologues dans le coin. En tout cas, c'est à peu près ça, en 55, 60, après Jésus-Christ. L'auteur, c'est celui qu'on appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme qui a cru à ce qui s'est passé, a cru et a vu des gens qui ont vu Jésus-Christ mort et crucifié. Et il a suivi ce chemin-là. C'était quelqu'un de religieux, d'hyper violent. Il aimait bien voir les chrétiens se faire torturer, massacrer. Et un jour, il s'est rendu compte que il se faisait massacrer, torturer pour quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Jésus-Christ. Paul, cet homme, a découvert ça, et il s'est dit, moi j'ai envie de dire à tout le monde que même si j'étais aussi pourri que ça, aussi mauvais que ça, je peux vivre différemment. Et vous allez voir ce qu'il écrit. C'est
très fort. C'est pas juste, oh, un jour j'irai au paradis. Non, 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 non. C'est beaucoup plus que ça. Cet apôtre Paul a voyagé partout et il a écrit cette lettre. C'était une lettre qu'il a envoyée aux gens de là-bas, la Galatie. Paul avait une image assez globale, assez impressionnante de tout ce que Dieu avait fait avec Jésus-Christ. Parce que c'était quelqu'un de relativement intelligent, qui a beaucoup écrit, beaucoup lu de tout ce qu'il y avait, il suivait. Il avait une vision assez grande, assez importante de ce que Dieu avait fait par Jésus-Christ. Et dans tout ce qu'il explique là, il va être aussi en train de nous expliquer quelque chose par rapport à notre thématique de la comparaison. Il va traiter cette question de qu'est-ce qu'on regarde pour se comparer. Et c'est ce qu'il va traiter. Galates chapitre 4, si vous avez un smartphone, une tablette avec la 3G, ou une Bible, en papier, ça marche. Vous pouvez lire, sinon vous lisez à l'écran. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Quelques explications. C'est hyper déterminant de comprendre ce qui se passe là. Né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime de la loi. Que vous le sachiez ou pas, l'auteur nous dit ici que nous sommes tous nés sous la loi. Que vous y croyez ou pas. C'est la proposition. Ça veut dire en fait que lorsque nous sommes nés, nous sommes redevables. Nous devons rendre des comptes. Parce que quand il y a une loi, il y a forcément des devoirs, des obligations, des compréhensions, des luttes intérieures. Et on en a tous, surtout quand on est en train de remplir notre déclaration d'impôt. On a des luttes intérieures. Toutes ces choses-là. L'idée ici, c'est que cette loi qui est révélée aussi bien dans l'Ancien Testament, la plus vieille partie de la Bible, et le Nouveau Testament, donc la plus récente, cette loi-là, nous sommes nés dedans, on est tombés dedans. Mais qu'est-ce que dit cette loi ? Cette loi, en fait, nous pousse un peu à... On a ces pensées parfois, est-ce que je devrais faire ça ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu crois que c'est bien ce qu'il fait ? Est-ce que c'est pas mauvais ce qu'il fait ? Vous savez, c'est toutes ces questions qu'on se pose parfois, un peu tous. Cette loi-là, c'est là où nous y sommes nés, on est dedans. On pourrait aussi parler plus longtemps de ce sujet, c'est hyper intéressant, parce qu'un jour, on a acquis la connaissance du bien et du mal, qu'on le veuille ou pas, c'est en nous, et on est souvent tiraillé. On est souvent énervé face à l'injustice. Pourquoi on est énervé face à l'injustice ? On le sait, pourquoi ? Ou pourquoi parfois on fait quelque chose et on ne se rend pas compte que c'est juste ? Et d'autres nous disent, mais peut-être que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est le boxon parfois dans notre tête par rapport au bien et au mal ? C'est parce que nous sommes nés sous cette loi. C'est fou, hein ? C'est ce que le texte nous propose. Il ne dit pas tout ce que je viens de dire, c'est quand on lit l'ensemble qu'on entend ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi est-ce que je me demande parfois si les choses sont bonnes ou pas bonnes ? Est-ce que vous vous êtes posé la question d'où ça vient ? Si je croyais en ce libre choix total de tout, on s'en fiche, on se pose des questions sur rien et sur personne. Pourquoi suis-je révolté face à des choses que je lis parfois dans le journal ? Pourquoi est-ce que je me pose des questions de si c'est bien ou si c'est mal ? D'où est-ce que ça vient ? La proposition qui vous est faite ici, c'est que ça vient du fait qu'on est né sous le régime de cette loi, donc qui détermine des choses bonnes et des choses moins bonnes. Et c'est en nous. On ne peut même pas lutter. Est-ce que vous vous rappelez de cette question que j'ai posée la semaine dernière, une question qui était affreuse ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question secrètement, parce que normalement on ne le dit pas trop, est-ce que vous vous réjouissez
Vous vous posez des questions de se réjouir ou pas de l'échec de quelqu'un. Cette question que j'ai posée, certains m'en ont reparlé, mais pas forcément super sympa, positif. Est-ce que vous vous posez parfois cette question de « est-ce que je peux me réjouir de l'échec de quelqu'un ?» Et vous savez, quand on le fait, parfois, il y a quelqu'un qui nous appelle, c'est quelqu'un qui a une plus belle voiture que moi, une plus belle maison que moi, des plus belles dents que moi, il a plus de pognon pour se payer des belles dents. Et un jour, il m'appelle, et au téléphone, il me dit « On a un problème de couple. Je suis vraiment désolé. » Ah mais enfin, il y a comme un truc qui va pas bien, quoi. C'est un exemple, hein. Vous vous avez jamais dit ça? Ah ben enfin, ils sont normaux en fait ces gens-là. Eux aussi ils ont mal quand ça arrive. Ça fait du bien. Et après vous dites, non mais je ne peux pas penser ça. C'est pas bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi vous vous dites c'est pas bien? Ça vient d'où? Que vous croyez en Dieu ou pas, quand ces questions se passent, ce tiraillement se passe, c'est parce que vous êtes sous cette loi où il y a des règles, ou des plus, des moins, ou je ne sais pas quoi, qui fait, ces règles font que vous vous posez ces questions. On cherche un peu, automatiquement, un peu, quelle est la bonne voie? Et je suis tiraillé parfois quand je pense le mal. Et des fois, je m'en fiche complètement. Je pense le mal et je pense le mal. Mais l'idée est là. C'est qu'on a ça en nous. Tous. Ce que Paul nous dit ici, c'est qu'au bon moment, Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de cette loi. Dans notre cœur, qui nous montre comme nous pouvons être méchants par rapport à ses réactions parfois. On essaie de cacher, de masquer, mais c'est quand même en nous. Hein. Nous cherchons toujours un peu autour de nous quelqu'un à qui je me compare. C'est pour ça que des fois on se dit, ça lui est arrivé, ça fait quand même du bien. Parce que sans blague, tout est bon pour lui. Ses enfants, ils sont super à l'école, ils obéissent super bien, il vit hyper bien. Je crois qu'il est en train d'acheter une résidence secondaire. Et là, je crois qu'ils sont en instant de divorce. Enfin, merde. Ça fait du bien. C'est terrible, ça. Il y a des mots qui se partent des fois. Je viens de m'en rendre compte. Enfin, une coupure. je l'ai dans le bide, en fait, c'est pour ça. Ce que l'on fait, on cherche un modèle, on essaye de regarder à quelqu'un pour faire un peu comme eux, ou faire mieux qu'eux. C'est ce qu'on fait tous un peu. Un jour, on va se rendre compte, et on se rend compte, quand on discute avec ces gens, c'est que quand nous, on croit que certaines personnes sont tellement géniales, en fait, quand on creuse un peu, ils vont nous dire « Mais moi, je ne suis pas si bien que ça. Je ne suis pas si nickel que ça. » Il va te dire « Je suis comme toi. » Vous savez, que l'on soit plus connu ou pas, on vit les mêmes souffrances. Que l'on possède plus de choses ou pas, on vit les mêmes souffrances. Riche ou pauvre. Et il y a toujours une question qui peut venir en nous. Est-ce que je suis bien? Dans le fond, est-ce que moi je suis bien? Comment est-ce que je suis? L'apôtre Paul va aller à la racine du problème. On est né sous cette loi, et le texte va nous dire qu'on est un petit peu comme... il y a comme un trou dans la relation entre Dieu qui nous a créés et nous.
Et donc on a un petit problème là, mais qu'il faudrait peut-être résoudre. Pour arrêter de vivre cette insécurité, arrêter de vivre cette comparaison, d'arrêter de se faire du mal à soi et de faire du mal aux autres à force de se comparer. Il va nous proposer quelque chose. Versets 4 et 5, on finit. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Dieu a fait quelque chose pour tous ceux qui sont nés sous cette loi. Ici, Paul nous dit, il ne parle pas de ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont croyants, ceux qui ne sont pas croyants, pour l'instant. Il ne dit pas ceux qui sont chrétiens ou pas. Il dit, Dieu a envoyé son Fils afin qu'on puisse être, qu'il y ait la possibilité d'être adopté pour être et pour devenir son enfant. Lorsque Paul, l'auteur, mentionne l'adoption, ce n'est pas quelque chose de très commun en fait. Souvent on adoptait même des adultes, parce qu'il y avait souvent des risques avec les enfants, on avait du mal à rattraper ce qui se passait s'il y avait un problème, et on préférait nommer les enfants plus tard, souvent. Et parfois donc on les nommait plus tard et on adoptait aussi ces enfants. Parfois on adoptait même des adultes, à l'époque. Ici, Paul nous dit, tu es devenu un enfant de ton Créateur. Verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est bizarre, on dirait qu'il nous donne une traduction. Pourquoi il dit « Abba », c'est-à-dire « Père » ? Vous savez, dans le jardin de Gethsémanée, c'était dans le jardin où Jésus se promenait et priait avant d'être crucifié. Il parlait à son Père, et Jésus parlait araméen, une langue dont on parle un petit peu moins aujourd'hui. Elle a encore parlé, d'ailleurs. Et il s'exprimait en araméen. Et Abba, il l'utilisait quand il priait. C'était un mot hyper intime, très émotionnel, très proche, très tripe, très personnel. Et il n'y avait même pas de véritable traduction en grec. Cette partie du Nouveau Testament a été écrite en grec. Il n'y avait même pas de bonne traduction pour traduire ce mot Abba. Et donc ils écrivent Père. Abba signifie papa. C'est père, mais le plus proche, quoi. Papa. Pour ceux qui ont encore un père, ou qui ont eu un père, ils en ont eu un, mais proche d'eux, quand on dit papa et bon père, c'est pas pareil. Papa, c'est intime. Alors oui, si vous avez une mauvaise relation avec votre père, c'est plus difficile de l'appeler papa. Ou même de l'appeler tout court. Mais dans l'idée, quand on dit papa à celui qui est notre père, il y a une proximité qui est impressionnante. J'ai une question à vous poser. Des parents parfaits, à qui comparent-ils leur enfant ? Vous savez ce qu'est la bonne réponse ? Les parents parfaits comparent leur enfant à personne. Les parents parfaits ne devraient jamais comparer leur enfant. On est tous mal là, purée. Il est assez rare que des parents qui ont des enfants mignons, mais qui des fois sont un peu méchants, ils font une ânerie. Il est assez rare d'entendre les parents qui disent « J'aimerais tellement que mon fils soit plutôt comme machin. J'aimerais tellement que ma fille soit plus comme truc. » Vous savez, on ne le dit jamais ça.
C'est très rare. Et quand on le dit, vous savez ce qu'on se dit? C'est pas forcément l'enfant qui a un problème. Ce sont les parents. Parce que les parents parfaits ne comparent pas leur enfant. À qui croyez-vous que Dieu nous compare? À l'abbé Pierre? Sœur Emmanuel? Le pape truc? Le pasteur machin? À qui Dieu nous compare-t-il? Personne. Tu peux m'appeler papa, Lorenzo. Je t'aime comme tu es. Il faut arrêter de croire que le christianisme, c'est uniquement ce pardon ou juste ce paradis à venir. Un jour, ça y est, on va au paradis et machin t'attend et truc. C'est beaucoup plus que ça. Le véritable message, c'est quoi? C'est je suis prêt, si tu le souhaites, je suis prêt à t'adopter comme mon fils et appelle-moi papa. J'ai parlé avec des amis qui ont eu des problèmes hyper importants avec leur père à eux, ou à elles, enfin les personnes, à elles donc. Ils ont trouvé un jour, ils ont compris un jour cette proximité que Dieu voulait bien avoir. Tu peux m'appeler papa. Et ce sont des personnes qui ont trouvé un père. À qui votre Père Céleste vous compare? Personne. Il nous aime, même si on est moche, on est gros, on est petit, on est pauvre, on est riche, on est blanc, on est noir. Il nous aime comme on est. Même si on n'a pas suivi les catéchismes machin et les catéchismes trucs, ou on n'est pas allé à l'église de l'abri, bon là on peut se poser des questions. Même si vous êtes venu à l'église de l'abri, Dieu peut vous aimer. C'est peut-être ça qu'il faut dire en fait. J'aime cette idée. On peut l'appeler papa, si on le désire, il ne nous force pas. On peut l'appeler papa. Combien de parents ont déjà pu avoir une conversation avec leur enfant? Si tu pouvais voir comme moi je te vois. Parents d'adolescents, l'horreur, ça commence pour moi. Et ils sont super, hein. Enfin ils sont mieux que les autres. Combien de parents d'adolescents se trouvent dans cette situation où ils voient leur enfant faire ce qu'il ne faut pas, je choisis des bons mots, hein, pour ne pas déraper, où on voit notre enfant faire ce qu'il ne faut pas, et au bout d'un moment, on a envie de lui dire, ou aller avec les mauvaises personnes, et au bout d'un moment, on a envie de... Si tu savais, comme moi je te vois, tu n'as pas besoin d'aller là, ou d'aller avec lui, ou d'aller avec elle, pour être bien. Je t'aime, moi, comme ça, je te promets. Si tu pouvais le voir, si tu savais ce que je suis prêt à faire pour toi. Combien de parents l'ont déjà dit? J'ai encadré les enfants pendant au moins 15 ans, je vous dis, je l'ai entendu souvent. À quelle estime de nous devrions-nous être attentifs? L'estimation de nous. La nôtre ou celle de notre Père Céleste? Qui définit que nous sommes bien? Que je suis bien? Moi ou mon Père? Là-haut. Il n'y a aucun gain à se comparer. Si au lieu de dire « je souhaite être plus intelligent, je souhaite être plus fort, je souhaite être plus mince, être plus riche », on se disait juste « il n'y a aucun gain à se comparer, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de positif à se comparer avec les autres ». Et il se trouve que je suis aimé de quelqu'un qui me compare à personne. Si je veux bien croire en lui, évidemment. Mais lui, il m'aime. Non seulement il ne me compare pas, mais en plus il me permet d'accéder à lui dans cette intimité et l'appeler papa. Mon Père Céleste, je veux me voir de la même manière que toi tu me vois.
C'est ça qu'il faudrait se dire en fait. Et lui nous répond quoi? Écoute, je te vois bien. Oui, on va devoir travailler 2-3 trucs, Lorenzo, quand même. Mais ça va être entre toi et moi. Il y a 2-3 trucs à changer, peut-être, entre toi et moi. On va peut-être devoir évoluer, mais je serai ton papa. Et je t'aime comme tu es, et je te compare à personne d'autre. Oui, il y a du boulot, et pour certains, peut-être plus que d'autres. Et je sais de quoi je parle. Qui que tu sois, regarde vers moi. Dit Dieu. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas juste une motivation à être passif, à rien faire et juste dire « Ok, bah, je ne bouge pas trop ». Parce que, quelque part, la comparaison, c'est aussi pour me booster un peu, tu vois, Lorenzo. Le fait de me comparer à quelqu'un qui est meilleur que moi, ou plus mince, bah, ça me tire en avant, quoi, tu vois. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire, on l'a dit aussi la semaine dernière. L'idée n'est pas d'être passif. L'idée est de se rendre compte qu'il n'y a pas de gain à se comparer. Il est tellement inutile de se comparer. Dieu qui souhaite être notre Père céleste nous dit que nous devons arrêter de nous comparer. L'homme le plus sage du monde, Salomon, a écrit ce petit verset. Il était appelé l'homme le plus sage du monde. D'ailleurs, il a fait plusieurs années, des fois quand il s'en remettait qu'à lui-même. Proverbe. Il arrive. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Je le relis. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Il y a une opposition entre la maladie qui ronge les os et la paix, le cœur paisible. Vous voyez l'opposition? La paix qu'il mentionne ici ne pourra jamais être vécue lorsqu'il y a envie. Ça veut dire que si nous nous comparons, si nous sommes sans cesse en train de regarder autour de nous pour voir si je vais bien, on n'aura jamais la paix. On n'aura jamais le cœur paisible. Ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il y a toujours plus chez d'autres. La paix ne pourra jamais être vraiment vécue tant que nous ne décidons pas de nous tourner vers celui qui nous dit « Écoute, je te compare à personne, viens comme tu es, moche, petit, gros, pauvre. Viens comme tu es, même beau, riche. Viens comme tu es. » Celui qui a décidé de nous libérer de cette loi qui nous tiraille. Il y a quelque temps, je parlais à une de mes filles et j'étais en train de lui donner un peu des conseils de choses et autres, ce qu'elle devait décider, etc. Et je commence à lui dire la phrase, elle m'arrête, elle me fait « Non mais, tu me l'as déjà dit ?» J'ai dit « Non mais tu vois, si je te le dis, c'est parce que... mais non mais papa, tu me l'as déjà dit tellement de fois. » Et là, je lui dis « Tu sais pourquoi je te le répète? Parce que je veux que tu comprennes bien que c'est parce que je t'aime et que je veux ton bien. Et je veux au moins que tu entendes ça. » D'accord, mais j'ai compris. Combien notre Père Céleste veut nous dire que des choses comme ça. Il nous le répète sans arrêt. Tout simplement pour nous dire qu'il nous aime et que je peux l'appeler papa. Combien ça booste un enfant d'entendre que son père l'aime comme il est. Je vous encourage, les papas qui ne parlent pas beaucoup, qui ne communiquent pas beaucoup, parlez plus à vos enfants, pas juste pour les enguirlander. Je cherche des bons mots. Non, parce que j'en ai déjà dit des... Enfin bref. La proposition d'aujourd'hui est donc très très simple. Retournons vers celui qui nous a accordé l'adoption. C'est l'idée
Mais on a le choix et la liberté de le faire ou pas. On peut dire aussi que tout ce que je dis est nul. Même, enfin, moi, j'y crois pas. Même en tant qu'adulte, on peut être adopté. C'est beau, hein? Je vais m'en remettre à lui qui me donne la seule bonne image. D'être comme je suis, d'être accepté comme je suis, d'être aimé comme je suis. Et je n'ai pas besoin d'être quelqu'un ou de faire quelque chose pour être aimé et pour pouvoir appeler Dieu papa. Et je crois qu'il nous accorde la paix après. La paix dans la souffrance, la paix dans la peine, la paix dans la division, la paix dans les choix compliqués et difficiles, la paix dans la joie, avoir le cœur paisible. Il y a une chose que je crois, que l'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas, je crois que la seule vraie paix ne peut se trouver qu'en notre Père Céleste. Je le crois vraiment. L'estime qu'il a de nous est tellement plus grande que toute l'estime des personnes autour de moi réunies. Alors on verra la prochaine fois, dans la 3e partie, on va voir que ce n'est pas facile non plus, hein, de se retourner vers lui, de retourner vers lui et de pouvoir l'appeler papa. Parce qu'il faut un peu changer les choses, réfléchir peut-être un peu différemment. On va réfléchir un peu différemment encore la semaine prochaine, le 14 juillet. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et après, on a une dernière chanson, la chanson de l'été, je crois qu'on l'appelle. Vous savez, elle bouge un peu. J'aimerais juste prier avant.